9h21, toujours en direct sur TV Finance. Merci de passer votre matinée avec nous. Il est temps de rejoindre Hugues Naka, consultant indépendant. Bonjour. Bonjour Louis. Alors vous allez nous proposer une analyse technique du CAC 40 et de l'euro-dollar. On va commencer d'ailleurs avec la Bourse de Paris. Qu'est-ce qu'on peut penser de ce début de semaine positif après quand même 4 semaines consécutives dans le rouge? Alors c'est vrai que le CAC 40 commence la semaine sur une note positive. On a gagné 0,44% hier et on est revenu à 4 990 points. Ce mouvement de rebond a permis de prolonger, ce mouvement de reprise a permis de prolonger le rebond de la semaine dernière sur un support qui était très important. Ce support important, c'est la ligne, la droite de pullback baissière rouge placée sur le graphe en hebdomadaire là, que vous pouvez voir à l'écran. Cette droite est part des sommets qui avaient été établis en septembre 2000 à 6945. Alors une droite de pullback, ça veut dire que c'était une ancienne droite de résistance qui était cassée en 2017. Et depuis qu'elle a été cassée, elle est considérée comme une droite de support qui a été trouvée la semaine dernière. Donc on a un rebond du CAC 40 sur cette droite de pullback. C'est un facteur déjà plutôt positif. Ensuite, sur une base daily qu'on ne voit pas à l'écran ici, le rebond de vendredi dernier a permis de dessiner une configuration japonaise qu'on appelle un harami, qui plaide également une stabilisation ou une hausse. Donc on a deux facteurs positifs à très court terme qui vont dans le sens d'une hausse, au moins d'une pause dans la tendance baissière. Donc on va prendre on va dire le scénario positif et je pense qu'un test de la résistance qui était approché hier, 5050 points, peut-être envisagé, et même cassé. Si c'est le cas, ça va libérer un potentiel de hausse pour aller au moins jusqu'à la résistance suivante, qui est située à 5205 points. Donc, à très court terme, ce qu'on peut envisager, c'est une clôture au-dessus des 5050 points, 50 à 55 points, pardon. Cette zone de résistance correspond à un gap qui avait été ouvert, à la baisse mardi dernier et qui a été comblé partiellement le lendemain. Mais ça reste une zone de résistance parce qu'il n'a pas été totalement comblé. Et cette pression à la hausse à très court terme, on sait quand même en clôture au-dessus de ce gap, ce qui lui ferait un potentiel de hausse supplémentaire. Alors, ceci dit... Pardon, qu'est-ce qu'il faudrait selon vous envisager pour une reprise durable ? Alors, effectivement, la reprise à laquelle on peut s'attendre à court terme est une reprise fragile. Fragile parce que le CAC est descendu beaucoup plus bas que ce qui était prévu avec la cassure la semaine dernière du support à 5040 points. Donc, cette plus bas. Donc, étant donné que le CAC est descendu plus bas, la baisse qui avait été amorcée à 5655 points ne peut plus être considérée comme une consolidation même profonde du rallye qui avait été initié, qui avait été enclenché à 5000 points. La baisse qui a été initiée à 5655 points est une consolidation de tout le cycle haussier qui était enclenché en 2016 à 3890 points. Et le rebond sur la droite du pullback et le rallye ne suffit pas le seul pour considérer que cette consolidation haussière qui est plus profonde que prévu est terminée. On connaît le sentiment, enfin une indication que le retournement du CAC à la hausse est durable. Il faudrait un signal supplémentaire qui viendrait des indicateurs techniques tels que le RSI. Vous avez le RSI 13 semaines qui est situé au bas du graphe qui est à l'écran. Il faut que le RSI casse la droite baissière sous laquelle il est vu depuis mars 2017. Quand on aura ce signal haussier, on pourra conclure que la phase de consolidation baissière qui est amorcée à 5655 points est terminée et que le CAC est bien en route vers les 5655 points, le début de la correction baissière qui est en cours. Donc, à très court terme, les signaux sont plutôt positifs, mais il faut rester dedans, il faut que ces signaux à la hausse soient confirmés par un signal en provenance d'indicateurs techniques tels que le RSI. Ouais. Alors, si le CAC perd encore du terrain, quel serait le nouvel objectif à la baisse ?
Alors, si le CAC ne parvient pas véritablement à 5050 à 55 points et qu'on repère un terrain, qu'on casse le plus bas qu'on a la semaine dernière, 4895 points, le prochain niveau, les prochains supports se situent à 4775, ensuite 4730 points. Il faut envisager une baisse au moins jusqu'à ces niveaux avant qu'on puisse avoir de reprise sérieuse sur le CAC 40. Ouais. On va passer à l'euro-dollar maintenant, qui est sur une pente baissière ces derniers jours. Quel serait le prochain objectif? Alors, est-ce que vous voyez le graphe? Oui, on a le graphe, de l'euro-dollar. Tout à fait. Voilà, c'est parti. Donc on a un euro-dollar qui poursuit la baisse, qui a été initiée dans la deuxième quinzaine de septembre à 1,1820. On a pratiquement perdu l'intégralité du terrain qui avait été gagné cet été. Et maintenant, le point de rebond de la mi-août à 1,13 est en vue. Alors, ce niveau de 1,13 est un objectif minimum à la baisse, objectif minimum, parce que la baisse qui était enclenchée à 1,1820, un mouvement directionnel par opposition à un mouvement de consolidation. On pense que c'est un mouvement directionnel en se basant sur la structure de la hausse qui a précédé ce mouvement. Vous voyez à l'écran qui a été développée de 1,13 à 1,1820, une hausse structurée en trois temps, A, B et C, qu'on peut voir sur le graphe en données hebdomadaires. 3 temps, c'est caractéristique d'une phase de consolidation, de correction. Sachant que les marchés alternent phase de correction et phase directionnelle, si on a une structure de correction à la hausse, on peut penser que la baisse qui suit cette consolidation à la hausse est une phase directionnelle. Donc le mouvement pensé à 1,1820 dans la deuxième quinzaine de septembre est vraisemblablement directionnel. Objectif minimum 1,13. Objectif minimum, ça veut dire qu'on peut aller évidemment beaucoup plus bas. La cassure de 1,13, un potentiel de baisse supplémentaire pour chercher la zone des 1,1110 avec un support à 1,1185. Alors en cas de rebond sur 1,13, justement, quel serait le potentiel? Alors 1,13, c'est un support, c'est un objectif et un support, donc il n'est pas exclu qu'on rebondisse. Parce que pour un rebond technique, s'il y a un rebond sur 1,13, tant que la parité se situera sous la résistance qui est située à 1,1620, vous voyez sur le graphique hebdomadaire, tant qu'on est sous les 1,1620 et a fortiori sous 1,1435, qui est la première résistance importante au-dessus des 1,13, on va considérer que tout mouvement de reprise est une reprise technique. Donc reprise technique, c'est-à-dire qu'on consolide la baisse qui a été déclenché 1,1820 avant de repartir vers le bas et tenter de casser ces 1,13 pour viser ensuite les 1,1110. Donc, si j'avais une recommandation à faire, je recommanderais de profiter de tout mouvement, tout rebond éventuel sur les 1,13 pour une position short avec un stop au-dessus des 1,16 pour jouer un retour sur 1,13 et ensuite sur 1,1110. Eh bien, merci beaucoup Hugues Naka d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes consultant indépendant.